Donc Jean-François Magne, vous l'avez cité, je suis le cofondateur et le directeur général de Lemonades, une entreprise qui est spécialisée dans la mise en place de politiques handicap pour les startups, PME et ETI à forte croissance. D'accord, alors aujourd'hui on parle de handicap en entreprise, on sait que c'est un sujet un petit peu tabou, mal connu. Pourquoi selon vous ? Tabou, oui, quoique de moins en moins quand même, mais ça renvoie toujours le handicap à des notions d'accident, de drame de vie finalement, de parcours, qui restent tabous parce que c'est souvent des souvenirs douloureux, mais justement je dis de moins en moins parce que c'est aussi un moyen de s'enrichir par d'autres expériences que simplement ce drame. Le handicap, le regard change et on est là justement pour apporter un nouveau regard sur le handicap. D'accord. Comment on peut aujourd'hui inciter les entreprises à faire plus et avoir le même regard que vous ? Déjà, c'est de les sensibiliser et de leur permettre d'avoir un regard différent sur le handicap. Non pas en banalisant complètement ce terme-là, mais au contraire en intégrant d'autres visions, d'opportunités, en voyant le handicap comme un laboratoire d'innovation sociale finalement. Le handicap fait poser plein de questions à l'entreprise qui sont finalement bénéfiques pour tout le monde. Ça nous permet de poser des questions sur l'humain tout simplement. En fait, on est tous différents, tous uniques et finalement tous en situation de handicap par moment. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y a un manque de politique publique ? Est-ce que finalement, il ne faudrait pas aussi un État plus volontariste ? Certainement, on peut toujours faire mieux, mais s'il y a bien un sujet sur lequel il faut rester modeste, c'est le handicap, parce que c'est une problématique qui est complexe, transverse et humaine. Maintenant, il y aurait effectivement des choses à faire, je pense, et notamment dans les entreprises qui emploient, et ça a toujours été en France, les PME et les ETI, qui sont par ailleurs mal accompagnés sur le sujet du handicap et qui ne disposent pas des mêmes leviers que les grandes entreprises et qui pourtant, d'un genre nouveau, entreprise 3.0, peuvent faire des choses fantastiques sur le handicap à partir du moment où on les guide correctement. D'accord, juste pour terminer, qu'est-ce que vous attendez de ce premier salon du handicap et de l'achat responsable ? J'attends de ce salon qui est assez unique, qui permet d'envoyer cette première édition 1500 collaborateurs des grandes entreprises au salon. J'attends que ça leur sème des petites graines dans la tête et quelques clés pour, en rentrant dans l'entreprise, chacun à son poste, faire des actions en faveur des personnes handicapées. Très bien, Jean-François Magne, merci beaucoup. Merci à vous.